Et yo tout le monde, c'est Galstate et on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play sur Kid Icarus Uprising. J'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va super. Donc premier Let's Play que je vais faire sur 3DS, enfin hormis Pokémon X, donc avec la 3DS Capture Board. Donc écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Hop, nouveau fichier, il est oui. Blabla, blabla. Donc en nom on va mettre... écoutez, on va mettre Eagle. Touc. On va enlever le C. Ok. Ça on laisse. En Mi, on va mettre le Mi qui est ici. Et donc voilà, donc là on arrive sur le menu principal, donc il y a plein de choses. Donc il y a multijoueur, donc j'en ferai avec vous les abonnés si vous avez le jeu, si vous connaissez le jeu. Donc ce jeu n'est pas très connu, il est développé par Nintendo, il s'est fait connaître sur Nintendo 3DS. C'est un jeu qui était déjà sorti il y a très longtemps sur des anciennes consoles. Je pourrais pas vous dire laquelle par contre. Et il a vraiment été remis au goût du jour et franchement il vaut vraiment le détour. Si vous aimez ce genre de jeu, enfin vous allez voir, c'est franchement un jeu à prendre. Les musiques sont magnifiques, franchement ça vaut le coup. Donc on va direct aller dans les options, commandes. Ça c'est bon, viseur caméra. Ok. Autre. Toc. Les sous-titres, voilà. Parce que on peut. En fait, les personnages parlent dans le dans le jeu, mais ils parlent en anglais. Et donc il y a des sous-titres en français, donc on va les mettre à l'écran du haut. Je peux les désactiver aussi. Je pense que c'est pour les bilingues. Hein. Bref. Volume. Écoutez, pour l'instant, on va laisser. Pour l'instant, on va laisser. Toc, Street Pass, coffre. Alors, je sais plus trop ce que c'était, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc là, ça va être toutes les musiques du jeu qu'on a entendues. Lancer des carences, c'est des petits bonus. Tableau divin aussi. Statistiques, etc. Et bah écoutez les gens, je vous propose de commencer tout de suite. Je vous expliquerai au fur et à mesure ce qui se passe. Et puis voilà. J'ai déjà fait le jeu, donc je pourrais vous... Donc là on va juste regarder le ça va me laisser parler. On va juste regarder un petit peu le dictationnel. Voilà, donc en fait, ça c'est pas trop ce qui m'intéresse, c'est juste pour vous montrer en fait les combats aériens et les combats... Voilà, ça par exemple c'est un combat aérien. On a un viseur, on peut viser, on peut tirer, on a des tirs chargés, on a des tirs moins chargés. Et vous allez voir, c'est un jeu bien sympathique, ça change de Pokémon. Donc ça c'est un tir continu. C'est-à-dire qu'en fait il nous fait pas mal, mais on tire à l'infini avec. Et dès qu'on a le petit viseur autour, on tire et ça fait une grosse onde de choc, donc un tir beaucoup plus puissant bien évidemment. Quand il y a un petit triangle au-dessus des ennemis, ça veut dire qu'on peut les toucher. Donc voilà. On va commencer dès maintenant. Donc on est dans le chapitre 1 tout simplement. Et donc les niveaux peuvent être faits à différents niveaux de difficulté. Il y a 9 niveaux de difficulté. Donc le 9 c'est vraiment énorme. Et donc l'argent dans ce jeu, c'est l'argent, la monnaie d'échange, c'est les petits cœurs qu'on ramasse tout simplement. Donc un chapitre correspond à une histoire, on va dire ça, à une petite histoire, et on va faire un chapitre par vidéo. Wow. Donc sur l'écran inférieur, vous pouvez voir le jeu qui était avant en fait, comment il était fait le premier. To Palutena. Franchement ce dialogue, mais je l'ai entendu tellement de fois, mais c'est... It really doesn't. Je vais pas me mettre à parler en anglais parce que sinon, comment vous dire qu'on va rien comprendre en fait. Wow, donc les ennemis sont assez chelous là, vous pouvez voir des monstres avec des yeux, enfin un œil quoi. Mais bon. Aussi en bas les deux petits ronds que vous pouvez voir, c'est les attaques spéciales, donc paf, ça détruit tout. Et puis ça se recharge au fur et à mesure. Donc Pid en fait est un petit ange pour vous expliquer qu'il ne sait pas voler et il vole à l'aide d'un don que Palutena, donc c'est la fille aux cheveux verts là, lui donne.
Et si il vole plus de 10 minutes, ses ailes tout simplement brûlent. Et voilà. Et je vais rien dire de plus, je vais pas spoiler l'aventure. C'est un jeu que j'ai fini, mais j'ai dû le finir 4 ou 5 fois ce jeu, mais je l'ai tellement aimé. Hop, de la petite vie. Ce jeu, franchement, il vaut franchement le détour. Il doit coûter autour des 40 €, donc un jeu normal, mais il vaut tellement le coup. Il y a aussi différents types d'armes, donc là j'ai une lame, donc la lame simple il me semble, donc l'arme de base tout simplement. Donc on peut faire des tirs à distance, mais aussi on peut faire des tirs enfin des coups de lame tout simplement, des trucs rapprochés. Donc voilà, je vous explique, je sais pas trop comment expliquer parce que c'est un jeu que j'ai fait, je me souviens plus quand j'étais au début, comment je connaissais pas le jeu. Bref, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer mon talent sur ce jeu qui franchement est pour moi... Enfin ce jeu il me tient franchement à cœur parce que voilà, je voulais le faire partager. J'espère franchement que ça vous plaira. Les graphismes sont magnifiques. Les musiques sont magnifiques. Now it's time to battle on land. On land, you can use the touchscreen to change the direction you're facing. So I can quickly change the way I'm facing by flicking the stylus. Bref. Donc là forcément dans les temps de chargement il nous donne... Ah non on a un intensité numéro 2. D'accord. Donc là on peut tourner. Je vais vous montrer aussi les combats rapprochés, ça peut être sympa. Ce que vous voyez en bas là, au niveau de mon viseur, c'est les dons que Palutena peut nous faire. Donc il y en a plein de différents. La nourriture quand on la mange ça nous restaure la vie qui est juste en haut là. Mais pour l'instant j'ai au max. Quand on court de trop je vais vous montrer. On fatigue. Et donc voilà. Donc franchement un jeu très complet, très simple, très simple franchement, et qui vaut le détour tout simplement. Hop. Hop, faire aussi des esquives comme ça. Regardez, hop. Hop là. Alors toi, oui voilà, ce monstre en fait, il est très chiant. Parce que regardez, hop, on lui tire dessus et hop il se baisse. Donc simplement, faut se rapprocher et lui faire un gros high kick. Ouais, t'esquives, merci. Alors là, c'est ce qu'on appelle une grenade. Donc c'est un objet, un petit bonus que l'on peut avoir. Et regardez, hop, on la lance et ça défonce tout le monde. Je l'ai eu, ouais je l'ai eu. Donc toi là il y a un petit monstre qui sert à rien. Et un coffre bonus, donc là on a de la nourriture et des cœurs tout simplement. Là j'ai vu qu'il y avait une deuxième grenade. Il n'y a pas un monstre? Non. Il y a aussi les portes d'intensité. Donc ça c'est les... Voilà, donc là elle vient vous expliquer, il faut un certain niveau de difficulté. Donc là, le niveau 5, je suis au niveau 2, donc je peux pas le faire pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, on fera ça de toute façon. J'adore parce que j'utilise une grenade juste pour défoncer un petit monstre. Oh, oh là là. Une grosse boule de feu qui se ramène. Vous pouvez aussi voir qu'on a une portée. Regardez, admettons ici, là je le touche. Mais je touche pas là-bas. Voilà, hop, toi tu vas pas m'avoir. Hop, toi. Hop, ça c'est bien parce que ça permet de faire des tirs chargés rapidement. Alors franchement, ce jeu en fait, il est bien une fois qu'on le connaît. Quand on connaît pas, on peut le sous-estimer. On va dire sous-estimer en fait. Oula, oh, alors ça, je déteste ces monstres. Alors j'ai tout pris là, j'ai tout pris. Loupé. Alors moi vu que je connais ce jeu et que je suis un gros... Je suis un gros fifon, on va direct y aller en mode YOLO mais grosse difficulté. Même si les armes au début ne sont pas puissantes. Et je vais y aller YOLO. Et vous allez voir, je pense que je vais pas mal de fois me louper. Alors ça s'appelle un breuvage divin, c'est-à-dire avant le boss on a toujours ça.
Ça permet de se restaurer la vie au maximum. Donc là ça va pas se voir parce que j'ai tout au max. Bref. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà notre petit personnage, il est bien stylé. Hop là. Donc là j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de le faire en intensité 2 puisque je ne peux pas choisir. Il y a le chaudron maléfique qui permet de choisir, je vous le montrerai en début de... juste avant de commencer un chapitre. Et là on y va. Donc en fait l'histoire se déroule un petit peu à la mythologie grecque tout simplement. Vous allez voir pourquoi au boss. Cerberus, donc le chien, le fidèle chien des enfers, qui est justement un cerbère tout simplement, un chien qui a normalement 3 têtes mais là il en a perdu dans le cours de route, je ne sais pas pourquoi. Oulala, mais c'est qu'il est énervé. Tu m'as pas eu? Mais non, mais tu m'es couché. Ah, il nous fait un petit caprice là, vous voyez là il est pas très content. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Mais arrête, va au dodo. Au dodo j'ai dit. Oh tu m'as pas eu. Non mais apprends à viser franchement. Woup, loupé. Oh là il m'a envoyé des petites. Non, tu m'auras pas Bobby, tu m'auras pas. Je suis trop rapide pour toi. Hop hop hop. Oh là là les gens. Oh là là les gens. J'ai fait un perfect sans perdre un petit point de vie. Regardez, 0 dégâts. Mais je suis un fou. Mais je suis un fou. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas à chercher là. J'ai tout défoncé comme un pro. Qu'est-ce que tu vas me faire, Médusa? Let's return for now. This was just our first step in defeating Medusa. Oh les gens, mais genre, mais là, mais j'ai trop géré. Oh, je suis trop un pro. Une main irisée, on ramasse. Empoisonnement, on ramasse. Atteignez certains objectifs en jeu et débloquez des trésors. Des indices sur les objectifs à remplir apparaîtront à côté des objectifs remplis. Utilisez des plumes pour débloquer des trésors aux objectifs trop corsés. Obtenir un Icaron, c'est fait. Utiliser 10 objets, c'est fait. Battez un boss, tranquille. Obtenez une main, c'est fait. Ouvrez un coffre et éliminer sans ennemi et terminer le chapitre. Donc là on arrive sur ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Et là c'est les chapitres. Donc là chapitre 1, intensité 2 on l'a fait. Et là Manus et Gaol on le fera dans le prochain épisode. Et je vais juste vous montrer l'intensité. Donc c'est ça en fait. Et plus on l'augmente, plus le chaudron il est méchant. Donc là je peux le faire qu'en 6-2 parce que sinon j'ai pas assez de cœur. Et là regardez. On peut l'énerver aussi. Et c'est très drôle. Et quand il est pas content, bah il se retourne. Voilà. C'était le petit délire. Bon bref. On s'en fout un petit peu. Donc le pavillon aux armes, c'est là où on va acheter nos armes. On peut les fusionner aussi. Et ça c'est très très intéressant. Donc pour l'instant je n'ai que 1229 cœurs. Mais bon ça va augmenter rapidement. Les armes, regardez la valeur à 308. C'est une arme très puissante. Il y a des petits bonus avec défense globale, pétrification, etc. Ça c'est très intéressant. Les tirs, plus il y a d'étoiles, plus ça veut dire que les tirs sont puissants. Et le CAC, donc le corps à corps, plus c'est puissant. Plus il y a d'étoiles, plus c'est puissant. Sachant que certaines armes sont meilleures. Donc admettons les canons sont meilleurs en tir qu'au corps à corps. Excusez-moi mon Skype. Et les lames sont meilleures au corps à corps qu'au tir. Ça paraît logique. Il y a certaines choses qui sont assez logiques. Ici on peut fusionner les armes. Mettons regardez une lame simple et une main irisée. Ça donne un bras compact. Je ne vais pas le faire pour l'instant. Convertir en cœur, ça c'est pour convertir les armes. Équipement. Toc, donc les dons. Donc là j'ai le don, tout simplement, de regain de santé, celui que j'avais. On peut le changer de sens, je sais plus comment on fait. Comme ça, toc. On va le mettre là. Mine terrestre, empoisonnement. Empoisonnement, on va le prendre. On va le mettre là. Et en fait c'est un peu un Tetris. Et il faut arriver à le mettre le plus possible. Transforme les ennemis. Affaiblit un Icaron. Oh, ça c'est sympa. Et mine terrestre. Alors oui, mine terrestre ça va être très bien ça. Hop. Hop, on va le mettre là. Pour l'instant on a ça. Écoutez, c'est parfait. Alors, excusez-moi. Lancer d'Icaron, tiens on va essayer ça. C'est vrai que les épisodes vont pas être très longs. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on filme à peu près. Donc, je vous explique. Alors, je vais juste poser là pour éviter de te péter. Les œufs blancs.
regardez, vous pouvez voir nouveau 98,5% de chance d'avoir un nouvel équerrant. Donc c'est les petits bonus, hein, de toute façon. Voilà. Et les œufs verts, ça augmente en fait. Plus l'œuf est coloré, plus on a de chance de réussir à avoir un nouvel équerron. Donc là, on va balancer, on a la lame royale, qui est une arme. Le coffre fonceur. Et, attention, la main lunaire. Ok, c'est cool. Réaliser un lancer d'équerron. Hop. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Le coffre, les musiques. Donc là, on a toutes les musiques qu'on a eues jusqu'à présent. Et puis, bah écoutez, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc écoutez, rendez-vous dans le prochain épisode sur cette musique totalement épique du combat qu'on a eu contre les boss, contre le boss Cerberus, et que j'ai quand même assez bien géré, hein, on va pas se le cacher. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde, bye bye. Et yo tout le monde, c'est Galstate et on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play sur Kid Icarus Uprising. J'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va super. Donc premier Let's Play que je vais faire sur 3DS, enfin hormis Pokémon X, donc avec la 3DS Capture Board. Donc écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Hop, nouveau fichier, il est oui. Blabla, blabla. Donc en nom on va mettre... écoutez, on va mettre Eagle. On va enlever le C. Ok. Ça on laisse. En Mi, on va mettre le Mi qui est ici. Et donc voilà, donc là on arrive sur le menu principal, donc il y a plein de choses. Donc il y a multijoueur, donc j'en ferai avec vous les abonnés si vous avez le jeu, si vous connaissez le jeu. Donc ce jeu n'est pas très connu, il est développé par Nintendo, il s'est fait connaître sur Nintendo 3DS. C'est un jeu qui était déjà sorti il y a très longtemps sur des anciennes consoles. Je pourrais pas vous dire laquelle par contre. Et il a vraiment été remis au goût du jour et franchement il vaut vraiment le détour. Si vous aimez ce genre de jeu, enfin vous allez voir, c'est franchement un jeu à prendre. Les musiques sont magnifiques, franchement ça vaut le coup. Donc on va direct aller dans les options, commandes. Ça c'est bon, viseur caméra. Ok. Autre. Toc. Les sous-titres, voilà. Parce que on peut. En fait, les personnages parlent dans le dans le jeu, mais ils parlent en anglais. Et donc il y a des sous-titres en français, donc on va les mettre à l'écran du haut. Je peux les désactiver aussi. Je pense que c'est pour les bilingues. Hein. Bref. Volume. Écoutez, pour l'instant on va laisser. Pour l'instant on va laisser. Toc toc, Street Pass, coffre. Alors je sais plus trop ce que c'était, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc là ça va être toutes les musiques du jeu qu'on a entendues. Lancer d'équerron c'est des petits bonus. Tableau divin aussi. Statistiques, etc. Et bah écoutez les gens, je vous propose de commencer tout de suite. Je vous expliquerai au fur et à mesure ce qui se passe. Et puis voilà. J'ai déjà fait le jeu, donc je pourrais vous... Donc là on va juste regarder le il va me laisser parler. On va juste regarder un petit peu le dictationnel. Voilà, donc en fait ça c'est pas trop ce qui m'intéresse, c'est juste pour vous montrer en fait les combats aériens et les combats. Voilà, ça par exemple c'est un combat aérien. On a un viseur, on peut viser, on peut tirer, on a des tirs chargés, on a des tirs moins chargés.
Et vous allez voir, c'est un jeu bien sympathique, ça change de Pokémon. Donc ça c'est un tir continu. C'est-à-dire qu'en fait il ne fait pas mal, mais on tire à l'infini avec. Et dès qu'on a le petit viseur autour, on tire et ça fait une grosse onde de choc, donc un tir beaucoup plus puissant bien évidemment. Quand il y a un petit triangle au-dessus des ennemis, ça veut dire qu'on peut les toucher. Donc voilà. On va commencer dès maintenant. Donc on est dans le chapitre 1 tout simplement. Et donc les niveaux peuvent être faits à différents niveaux de difficulté. Il y a 9 niveaux de difficulté. Donc le 9 c'est vraiment énorme. Et donc l'argent dans ce jeu, c'est l'argent, la monnaie d'échange, c'est les petits cœurs qu'on ramasse tout simplement. Donc un chapitre correspond à une histoire, on va dire ça, à une petite histoire, et on va faire un chapitre par vidéo. Wow. Donc sur l'écran inférieur, vous pouvez voir le jeu qui était avant en fait, comment il était fait le premier. To Palutena. Franchement ce dialogue, mais je l'ai entendu tellement de fois, mais c'est... It really doesn't. Je vais pas me mettre à parler en anglais parce que sinon, comment vous dire qu'on va rien comprendre en fait. Wow, oui, lui. Donc les ennemis sont assez chelous là, vous pouvez voir des monstres avec des yeux, enfin un œil quoi. Mais bon. Aussi en bas les deux petits ronds que vous pouvez voir, c'est des attaques spéciales, donc paf, ça détruit tout. Et puis ça se recharge au fur et à mesure. Donc Pete en fait est un petit ange pour vous expliquer qu'il ne sait pas voler et il vole à l'aide d'un don que Palutena, donc c'est la fille aux cheveux verts là, lui donne. Et si il vole pour 10 minutes, ses ailes tout simplement brûlent. Et voilà. Et je vais rien dire de plus, je vais pas spoiler l'aventure. C'est un jeu que j'ai fini, mais j'ai dû le finir 4 ou 5 fois ce jeu, mais je l'ai tellement aimé. Hop, de la petite vie. Ce jeu franchement il vaut franchement le détour. Il doit coûter autour de 40 €, donc un jeu normal, mais il vaut tellement le coup. Il y a aussi différents types d'armes, donc là j'ai une lame, donc la lame simple il me semble, donc l'arme de base tout simplement. Donc on peut faire des tirs à distance, mais aussi on peut faire des tirs enfin des coups de lame tout simplement, des trucs rapprochés. Donc voilà, je vous explique, je sais pas trop comment expliquer parce que c'est un jeu que j'ai fait, je me souviens plus quand j'étais au début, comment je connaissais pas le jeu. Bref, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer mon talent sur ce jeu qui franchement est pour moi... Enfin ce jeu il me tient franchement à cœur parce que voilà, je voulais le faire partager. J'espère franchement que ça vous plaira. Les graphismes sont magnifiques. Les musiques sont magnifiques. Now it's time to battle on land. On land, you can use the touchscreen to change the direction you're facing. So I can quickly change the way I'm facing by flicking the stylus. Bref. Donc là forcément dans les temps de chargement il nous donne... Ah non, on a une intensité